Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 5 juillet 2013, avec donc un retour des investisseurs américains. Donc suite à ce retournement que nous avions connu hier, avec ce gap ouvert ici, gap ouvert à la hausse, avec une forte bougie haussière, on est venu consolider aujourd'hui. Alors c'est un peu plus qu'une consolidation, puisque malgré une ouverture ici, alors on a avec un plus haut ici à 3809,82 et une ouverture à 3810,73, on a un très léger gap. On va voir que ça peut avoir son importance dans l'utilisation du chartisme, mais c'est à signaler. Donc nous avons, malgré une ouverture sur un très léger gap, un nouveau plus haut et une clôture qui finalement est intervenue sur le plus bas du jour à 3753,85, provoquant une perte de 1,46% sur le CAC 40, 55 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on revient quelque part consolider la forte hausse de la veille, mais on reste dans un biais haussier avec des points bas et des points hauts qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc du point de vue de la tendance, ça ne change rien, nous sommes toujours dans une tendance court terme haussière. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une certaine stabilité avec ici un RSI qui continue à évoluer en zone neutre, idem pour le stochastique qui a invalidé son signal haussier depuis maintenant quelques séances. Le MACD lui reste en dynamique haussière, et donc ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des volumes, avec cette tendance de baisse, avec cette séance de baisse que nous avons aujourd'hui, les volumes s'inscrivent dans une zone inférieure à la moyenne, alors même que nous avons le retour des investisseurs américains. Donc c'est assez intéressant de voir que cette phase de consolidation ici s'est faite dans des volumes moindres que ceux qu'ils étaient hier, alors qu'il y avait des investisseurs en moins. Donc ça prouve que on est potentiellement sur un début de tendance qui peut devenir pérenne. Du point de vue de la volatilité, on est dans la même veine que la séance d'hier. Donc pour schématiser, on a eu une forte hausse qui a surpris beaucoup de monde, qui est partie d'un gap haussier en totale rupture, avec ici la figure baissière qui était en train de se faire. On avait une ombre basse ici qui était bien visible. Alors j'avais invalidé la structure en marteau, tout simplement parce que nous n'étions pas au sommet d'une tendance haussière, et je vous avais aussi dit que l'étoile du matin n'était pas valide. On en a pris, puisque avec la bougie que nous avons ici, l'étoile de matin aurait du coup été assez nettement invalidée. Par contre, ce que l'on peut dire ici, avec cette ouverture sur gap et une clôture qui intervient ici dans la partie basse de la précédente bougie, c'est que nous avons une structure en pénétrante. Alors il y a d'autres noms, mais c'est le nom le plus répandu. Donc la structure en pénétrante, ici nous avons une ouverture sur un gap. Alors le gap est très léger, donc ça relativisera un petit peu la figure que nous avons sur cette séquence. Par contre, on vient bien ici clôturer dans la partie basse. Alors on dit en général dans le dernier tiers. Là voilà, on est vraiment dans la partie basse de la bougie, et donc la dynamique qui avait été impulsée ici par cette bougie est quelque peu ralentie. Et attention à cette pénétrante qui, en cas d'une nouvelle bougie baissière qui viendrait casser ici ce point bas significatif, validerait un signal de retournement, et donc un retour sur une phase de baisse. Par contre, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons commencer à inscrire des points hauts et des points bas significatifs, donc pour cette phase de hausse, et donc pour l'instant qui est un peu plus qu'un rebond technique, sans vraiment être une phase de retournement. Voilà, nous avons deux points bas. Donc ces deux points bas ici définissent une zone de support qu'il faudra confirmer. En général, on aime bien avoir plusieurs points de référence, et au moins 3 pour définir un support. Et ce que l'on peut voir, c'est que du point de vue de la dynamique, ça correspond, pour l'instant ça correspond pas à grand chose, mais on peut voir ici une dynamique qui serait dans ce trend là aussi, et ça reste à préciser. Pour l'instant, on est vraiment sur des projections qui ne sont pas très claires. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit bien ici, c'est que nous avons des plus bas significatifs, des plus hauts significativement haussiers aussi, ainsi que les plus bas. Et donc pour l'instant, tant que nous restons ici au-dessus de cette zone, de gap, on reste dans une structure haussière. On a ici cette zone de support qui donnera une première alerte à 3730,
qui serait normalement le premier garant ici de cette structure haussière. Maintenant, le signal de sortie de la dynamique sera sur le support haussier que nous venons de définir, et si nous avions ici un test d'une de ces zones, donc dans les 2 prochains jours par exemple, qui venait donner un troisième point significatif, eh bien on validerait ici l'existence de ce support haussier comme étant un guide pour la tendance haussière en cours. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une phase haussière avec des cours qui ont cassé donc cette moyenne mobile 20 exponentielle. Chose importante aussi, nous avons validé le comblement de ce gap baissier, un gap baissier très important et donc qui était assez emblématique dans la structure de baisse que nous avions précédemment. Le fait d'avoir cassé ici ce 61,8, je vous avais donné 3 éléments à casser pour sortir de cette phase de baisse. Le premier élément, c'est ici la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Deuxième élément, c'était la cassure du 61,8% retracement de Fibonacci de la tendance baissière, ça s'était fait aussi. Et le dernier élément, c'était le comblement de ce gap. Maintenant, la voie est vraiment ouverte pour revenir sur une zone à 3883 points, donc pour un retracement total de cette phase de baisse. Le seul petit X, c'est le manque de dynamique que nous avons ici sur cette phase, avec un retour ici qui se fait moins rapidement que la dynamique de base. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe, et je dirais que c'est la seule ombre au tableau. Nous sommes vendredi et donc je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Donc la semaine dernière, nous étions ici sur une bougie qui était venue tester cette zone ici, 3575-3600 points. On avait tracé ici une perspective, une projection de l'amplitude que nous avions ici sur cette phase pour mesurer un petit peu le potentiel que pouvait avoir une rupture de cette zone de support. Les cours ont bien rebondi, on est sorti de la dynamique baissière ici, avec des points hauts et des points bas qui se sont placés en hausse par rapport à la semaine précédente. Donc d'après la loi de Dow, nous sommes sortis de la dynamique baissière court terme en vue hebdomadaire dans laquelle nous étions installés, et on repartirait ici à la hausse. Donc ce schéma pour l'instant est relativement simple, puisque je vous avais expliqué la semaine dernière, contact ici avec cette zone de support, plus ici la bande de Bollinger inférieure, ça pouvait provoquer un rebond, malgré que le contact avec la bolle inférieure ici était tout à fait relatif, puisque je vous avais expliqué que lorsque l'on était venu baisser ici, la bande de Bollinger devait être beaucoup plus bas et qu'en fait le contact n'avait pas été effectif en temps réel. C'est vérifiable, mais vu le contact, je veux dire, le point précis là sur lequel le point bas vient sur la bolle inférieure, à mon avis, lorsque les cours étaient sur cette zone, la Bollinger inférieure était beaucoup plus bas. Quoi qu'il en soit, les plus hauts et les plus bas, eux, n'ont pas bougé, on les casse à la hausse et donc on repart dans une dynamique haussière, malgré tout dans un doji. Nous avons du point de vue hebdomadaire un doji qui s'est inscrit, même légèrement baissier, donc attention, repartir ici en rebond sur une bougie d'hésitation, c'est jamais très bon. Donc on risque ici d'avoir une invalidation. Alors du point de vue court terme, donc on est pour l'instant dans un début de rebond, mais qui n'est pas confirmé du fait que cette bougie ici manque de dynamique. Le point à surveiller donc la semaine prochaine, c'est le plus bas de cette bougie qui se situe à 3669 points. C'est une zone de support déjà identifiée sur la vue daily, mais une cassure de cette zone anéantirait tout espoir de rebond ici sur cette phase, et donc nous remettrait dans une perspective de test de cette zone ici 3575-600 points, avec un risque de rupture, et donc l'objectif baissier qui est défini ici sur ce report d'amplitude avec la précédente phase de hausse. Par contre, tant que l'on vient ici casser cette zone de support, cette zone de résistance le plus haut de la bougie précédente, l'objectif sera la semaine prochaine, donc un retracement total de la phase de baisse. On va revenir sur la vue daily, vous allez voir de quoi je veux parler, qui est représenté ici par le retracement des 38,2 sur la tendance haussière, et donc on retombe sur 3886 points. Donc 3886 points, qu'est-ce que c'est? Si nous revenons sur la vue journalière, c'est ni plus ni moins que cette zone de points haut ici, 3883. On est dans l'épaisseur du trait, donc c'est bien l'objectif hebdomadaire de la semaine prochaine que nous retrouvons donc en objectif commun, que ce soit sur la vue hebdo et sur la vue journalière. Donc c'est le point qu'il faudra surveiller, et c'est sur ce point que je vais donc finaliser cette analyse technique. Voilà donc ce que l'on peut dire. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing, et c'est Bluebird qui gagne donc ce jeu du fixing. Bravo à toi Thierry. Et puis un petit coup d'œil donc sur le graphe de signaux.
pour s'apercevoir que nous avons un signal de baisse à l'entrée donc à l'ouverture de la semaine prochaine. Alors un signal de baisse qui intervient après une forte baisse comme ça. Bon, il faudra voir ce que ça donne. C'est un signal qui sort d'une probabilité qui marche plutôt bien, hein. Les 3 derniers signaux ont été très prolifiques, hein. Ils ont été assez rentables, ces 3 là. On gagne quasiment 250 points sur 3 signaux, donc c'est assez intéressant. Mais là ici, le fait d'avoir un signal baissier sur cette grosse bougie peut faire craindre. Alors si la probabilité est respectée, vraiment un test ici prochain de cette zone ici est de 3700 points qui pourrait déboucher sur une cassure et donc un retour sur cette zone, hein. Attention donc à ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et bonne soirée. Bonnes vacances donc à ceux qui partent, hein, puisque c'est le début des vacances scolaires depuis la fin de cette semaine. Et puis quant à moi, je vous retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo et toujours sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.